to my room and I'll take you far away. Why don't you? Bonjour madame. Bonjour madame Pilot. Digi, c'est le dispositif domicile intergénérationnel isérois. Il nous permet de créer du lien avec les personnes âgées de l'immeuble où on habite. Le dispositif aussi, en fait, c'était à l'initiative de la dame du Conseil général, madame Gisèle Pérez, à la suite de la période canicule. Et comme il y avait le souci des personnes âgées, il y avait beaucoup de décès à cette époque-là, et elle avait pensé justement pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, et que sur Grenoble, comme c'est une ville universitaire, elle avait pensé aux étudiants qui sont un peu en difficulté pour trouver de logement. Et du coup, ce projet a été créé par cette initiative-là. On n'est pas que deux, hein. Entrez. Ah ouais. Mais tu lui avais dit Entrez. J'avais préparé une page pour écrire. Ah là là. Comment elle s'appelle, la conseillère? Comme Madame non. Madame Muselier. Un conseiller. Oui, ça doit être ça, Madame Muselier. Donc c'est elle qui a réquisitionné, entre guillemets, cet appartement, qui a mis à disposition de personnes étudiants et tout. Ayant pour cet avantage, eh ben, elles avaient mission de rendre visite à toutes les personnes âgées du 7 jusqu'au 13. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Moi, je dis que c'est très bien ce qu'ils ont fait, que les HLM ont accepté, quoi. C'est bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe des personnes un petit peu, pas toujours handicapées. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup ici. Mais c'est vrai que quand on est seul, enfin, moi je ne suis pas seule, j'ai 2 filles, mais il y en a qui sont seules. C'est ça qui est dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes âgées, elles n'ont pas forcément, même celles qui ont une famille, parce que les enfants ou quoi que ce soit, ils travaillent et tout, ils ne sont pas forcément là. Et elles vont parler. Ça, il faut que les personnes âgées les faire parler. Parce qu'il y a des personnes âgées, par exemple ceux qui sont tout seuls, ils restent des mois sans parler, sans voir quelqu'un, sans parler. Elle est là, si elle passe me voir, viens, sinon il n'y a personne. Voilà. Oui, c'est ça. Convivial. Oui. Comme ça sent un peu tout le temps reste fermé, la vérité. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'y dors. Il n'y a personne, j'y dors, j'ai filmé. Elle a fini, la fille fait le ménage, elle a préparé le repas, et moi, j'ai rien à faire, j'y dors. C'est vrai qu'en arrivant à Grenoble, moi je connaissais personne. Et donc ce projet, ça permet d'avoir tout de suite plein de gens rencontrés et de nouer les liens forts et de se sentir vraiment comme un peu comme dans un village où on connaît tout le monde chez nous, donc c'est vraiment agréable. Quand je suis allée à l'association Digi, ce que je souhaitais au début, c'est d'habiter carrément chez les personnes âgées. Et donc, c'était un peu une surprise pour moi quand la directrice de l'association avait proposé ce type de dispositif. La différence, c'est que du coup, on est entre étudiants dans un logement. On a un logement qu'on partage à 3 étudiants. Et on va rendre visite à nos voisines et nos voisins. Et une fois par mois, à peu près, on organise un goûter chez nous où elles se retrouvent, c'est surtout des dames, donc elles se retrouvent chez nous pour partager entre elles et puis nouer plus de liens. Kilo ? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, c'est bien là. Ouais. C'est dommage qu'il ne fait pas. Faut pas. Des fois, il fait pas souvent. On ne vient pas assez souvent. Voilà. C'est dommage. T'es bien passé là dans le jardin et t'es bien là. Faudrait refaire. L'été. On va en faire un Quand bientôt. il fait beau. Ah oui. On en fera l'année prochaine. Et puis à Noël, on va organiser un goûter avec de la musique.
Voilà. C'est bien passé. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde profite un peu. Chacun dans sa trou et tu vois personne dehors. Mais quand on a une petite fête, tout le monde dehors. Quand je vois personne, je ne sors pas. Je dis, pourquoi faire, je sors. Il n'y a personne, je ne sors pas. Quand on a quelqu'un sur le banc, je sors, moi. C'est pas la peine de tout le temps fermé. J'aime bien sortir. Mais quand on a personne, pourquoi je sors? Avec qui je parle? J'ai dit, je préfère rester fermé à la maison. Voilà, j'ai toujours fait du bénévolat. Et avec les personnes âgées, je me suis rendu compte, parce que je me suis occupée de mes parents. Mon père était handicapé, d'abord avec des cannes, après dans un fauteuil. Et je me suis rendu compte que les personnes âgées, une fois qu'ils vieillissent, ils ont plus grand monde autour d'eux. Voilà. Donc vous vivez ici à domicile, vous et votre mari? Oui, oui, pour le moment. Hein. Voilà. Alors mon mari a la maladie d'Alzheimer, il a aussi de l'épilepsie, mais il tombe pas. L'épilepsie, disons que tout d'un coup il est absent et puis il tremble beaucoup. Mais ça fait un malaise, mais à ce moment-là, il ni voit ni l'entend, hein. Je ne sais pas du tout où il en est. Après, bon, ben, ma foi, dans l'ensemble, il ne reconnaît pas les personnes, mais enfin il est gentil avec tout le monde. Et moi, il me reconnaît, pour le moment, c'est déjà bien. Enfin bon, j'y arrive plus à un moment où ils ne reconnaissent plus. Hein. Voilà. Alors, il faut beaucoup d'aide et puis beaucoup de courage pour faire tout ça. Bien sûr. Voilà. Oui, en principe, en fait, au début du projet, Actis, comme en collaboration avec l'association Digi, elle donnait une liste des personnes âgées qui habitent dans l'immeuble. Et en fonction de ça, nous, on avait essayé de faire des porte-à-porte pour parler du projet aux personnes âgées et demander à celles qui souhaitent qu'on vienne leur rendre visite. Donc, à partir de là, on avait quelques personnes, entre 15 et 20 personnes, qui nous acceptent qu'on vienne chez elles. Qui attendent même nos visites. Oui. Vous disiez? Qu'elles sont dans l'attente de nos visites la plupart. D'accord. Eva est là. Et on fait un reportage sur la vie. Et avec Eva, je vous dis, ce qui nous a réunis, c'est notre passion commune des arbres. Tu vois pas ton cahier? Il doit être là, ton cahier. Ah, écoute, hein. Ben, c'est-à-dire que bon, c'est déjà un rayon de soleil parce qu'elles sont jeunes. Oui, mais elles ont aussi leur travail. Hein. Elles ne peuvent pas non plus faire beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que bon, elles peuvent nous faire une petite aide de temps en temps, quoi. Voilà. Moi, c'est comme mes filles. Ouais, ouais. Moi, je sais que je peux leur confier des choses. Moi, Lida, elle est venue à l'hôpital et tout, elle a vu que j'étais très malade, elle a vu. Bah oui. Voilà. Non, mais c'est bien. Puis c'est rassurant, elles sont à côté, c'est rassurant. Voilà. Et elles n'ont pas forcément beaucoup de liens avec les gens de la montée, mais le fait d'avoir des jeunes un petit peu en bas, je pense que ça, même aux personnes de leur montée, ça doit les rassurer un peu. Ça, je suis sûre. Même on a besoin de quelque chose, on peut aller demander à ces gens, à ces filles, à ces... Moi, si un jour j'ai personne pour aller à quelque part, je téléphone. Je téléphonerai si j'avais besoin vraiment de quelqu'un. Parce qu'ici, je connais personne là. Moi, je m'occupe des personnes âgées du quartier, de tout le quartier, et elles m'ont apporté une aide précieuse. Voilà. Vous voici, j'ai les coordonnées des deux jeunes filles. Comme ça, quand il y a quelque chose à... J'ai besoin d'elles, je les appelle. Oui, en général aussi, les personnes âgées, elles ont quand même des difficultés pour marcher. Et donc, la plupart restent chez elles et nous, on essaye de venir souvent chez elles. Elles sont venues quand même souvent passer 1 heure à parler, tout ça. Voilà. Quand je me lève de mon fauteuil, c'est pour ne pas déraper. Parce que comme je me suis blessée et je suis tombée, on a essayé tout ce qui pouvait me protéger. Le plancher n'est pas à la même hauteur que le couloir. Ça fait un petit escalon, comme on dit en Espagne, et là,
je risque fort de basculer à cause de ça. Alors il faut toujours que je calcule de mettre mon pied avant ou sauter. Et si je prends, je suis en danger. Voilà. C'est comme ça. Bon, maintenant ça va, j'ai presque tout récupéré. Je suis entourée de personnes magnifiques. Tous mes enfants sont sur la brèche pour m'aider. De ce côté-là, vraiment je suis entourée, très entourée. De nuit et jour, quoi. Là-bas, Mistral, il y a un centre pour les personnes âgées, tout le temps il est ouvert. Ici, je vois, il n'y a rien. Il n'y a pas un centre qui est ouvert tout le temps. Parce qu'avant de venir ici, vous étiez à Mistral. Oui, avant j'étais Mistral. Et qu'est-ce qui vous a fait déménager? Parce que l'appartement, il était tout tombé, l'appartement, les meubles tout tombés. De me déménager ici. Alors en ce moment, mes enfants voudraient bien que j'aille en maison de repos. Et moi, je ne veux pas quitter ma maison. J'ai dit que je quitterai la maison les pieds devant. Et depuis que je suis là, que je les ai tous élevés, enfants, petits, je veux rester là. Alors c'est là le point... Achoppement. Le point difficile pour moi, parce que c'est vrai que c'est bien plus tranquille. Et dans notre temps, moi je veux pas partir. Alors voilà. Moi, j'ai des personnes âgées, elles n'avaient rien. Elles ne savaient même pas comment consulter une assistante sociale. Je pense quand même que si j'arrive quand même à le placer à un moment donné, parce que moi, je suis tellement fatiguée. Alors, on fait les démarches nécessaires, mais vous savez, comme c'est très long, c'est pas facile. Tous les deux, vous faisiez de la montagne? Comment? Tous les deux, vous faisiez de la montagne? Oui, il aimait bien aussi. Oui. Il est né à Crolles, sous la montagne. Je sors, en ce moment, je sors si je suis accompagnée, par exemple. Je ne sors pas toute seule en ce moment. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des petits Alzheimer dessous. Parce j'ai déjà eu affaire. J'ai déjà eu. J'ai 85 ans, vous savez, je ne vais pas tenir longtemps. Il faut quand même Ça en est beaucoup. Je pourrais jouer 2 fois plus doucement, mais je suis un peu les doigts. J'aime tout, hein. J'aime la musique, j'aime tout. On parle de musique avec elle. Oui. Et donc ensemble, vous parlez musique des fois? Moi, c'est arrivé, oui. Musique classique. Moi, j'aime la musique classique. Hein. Voilà. Et elle avait un musicien l'autre jour. Hein. On a fait. Violoncelliste. Et peut-être que lors des goûters, quand vous veniez à la maison, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Bien sûr, je sais où aller. Et le fait de rencontrer d'autres personnes? Non, mais ça fait plaisir parce que, voilà, exactement, je vois des gens d'immeubles que d'habitude je ne les vois pas. Voilà. Quand elles font leur réunion là-bas, ben c'est bien gentil aussi qu'elles fassent ça, et recevoir les personnes. Voilà. C'est pas tous les jeunes qui voudraient faire comme ça. Hein. Alors, Un magnifique tableau. Alors cette roue-là, elle a été faite par une de mes petites filles qui a vu que j'avais une passion des arbres et qui m'a fait cette roue avec des arbres du coin, quoi. Non, mais il ne faut pas enlever les jeunes du quartier qui nous aident. Non, mais moi c'est précieux, c'est une aide précieuse. Je pense vraiment que cette expérience devrait s'étendre à d'autres villes et notamment même au sein de Grenoble parce que ça change vraiment tous les liens au sein de l'immeuble, ça apporte beaucoup et ça apporte notamment beaucoup de sentiments de sécurité pour les personnes âgées et pour leurs enfants. Donc... Ah oui, c'est souvent que je vous regarde. Hein. Je dis, oh, les volets sont fermés, ils sont partis. Et puis vous savez, ici, je suis au 4e, mais je suis dans les arbres. Vous voyez, on est de tous les côtés. Moi, je dors les fenêtres grandes ouvertes, enfin les rideaux grands ouverts. Je ne sais pas si vous avez vu hier soir, c'était splendide. Il y avait on voyait bien la grande tour, les chariots, vous voyez. C'était comme si c'était dessiné.